Et ni hao et bienvenue sur Skiphone.fr, un guide Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine pour Skiphone.fr, la boutique des GSM chinois. Donc cette semaine on va tester un nouvel téléphone sous Android qui est le A1200. Donc le A1200 reprend un petit peu tout ce qu'on a pu voir à présent sur les GSM chinois, c'est-à-dire qualité vraiment à la hausse, un système Android et un processeur MTK 6573 qui permet la compatibilité 3G, surtout pour vous en France. Au niveau de la présentation, donc toujours comme d'hab, deux cartes SIM, une carte micro SD ici, installée pour qu'on puisse faire les tests, une batterie de 1500 mAh de format propriétaire, mais qu'on peut voir sur pas mal de GSM chinois maintenant. La fermeture du cache à clips, toujours. Petite ajout au niveau de ce téléphone, ce petit présentoir ici qui permet de poser le téléphone par terre pour voir après directement vos vidéos ou vos photos. C'est assez sympa, forcément ça doit venir de chez HTC car c'est bien la mode au niveau des GSM chinois. La mise en route, donc par le bouton sur le dessus, de là aucun problème. Sur le côté gauche rien du tout, le côté droit bouton volume plus moins, un bouton raccourci pour les appareils photo, le bouton power ici, sur le dessous une prise de jack au format 3.5 et une alimentation en micro USB et un micro placé ici, ce qui fait qu'en fait on n'aura pas de problème quand on appelle au niveau de ce micro là. Donc la présentation est plutôt correcte, l'écran fait 4 pouces 3 donc c'est quand même relativement confortable et dans la gamme de téléphones qu'on a pu voir jusqu'à présent. Il est bien, il est assez sympa, l'arrière est en un espèce de, ça doit être un plastique ou un aluminium. Non, ça c'est du plastique forcément, mais c'est vrai qu'on a une finition qui est assez sympa et ça pourrait laisser croire que c'est l'aluminium, mais non, c'est du plastique. Donc mise en route du téléphone, ce qu'on va faire, on va éteindre la lumière comme d'habitude. Voilà, donc un écran toujours capacitif 4 pouces 3, donc là on est bien. Le téléphone, la version Android ici, oh, j'appuie un peu vite sur le bouton. Alors, on est bien sur une version 2.3.4. La build, la ROM, bon après pour ceux que ça intéresse, voilà, vous pourrez lire un petit peu tout le détail. Les boutons du bas, on a trois petits boutons, apparemment qui ne sont pas rétroéclairés, c'est dommage, dans le noir. Bon, après on connaît, il n'y a que trois boutons, donc c'est la home, le retour, et ici pour accéder directement au réglage du téléphone. Donc le téléphone, comme on a pu le voir, est bien un double SIM. Donc pour l'instant on n'en a qu'une, mais après vous pouvez faire directement basculer les cartes SIM, les appels, les contacts, de plus basique. Donc la version d'Android c'est fait, la version musique, comme d'hab, en fait, les versions qui sont préinstallées, hop là, on n'a pas mis aucune carte SD, on a mal inséré la carte SIM dans le téléphone. Donc on va rallumer. On va le refaire. Ça doit être en enlevant la batterie que la carte SIM, ouais, on voit bien qu'elle est de travers. Vous voyez peut-être pas, mais nous on le voit bien d'ici. Voilà, donc on va la remettre bien en place. On remet la mise en route. Voilà, il est reparti. Donc ça on vous fera la musique et la vidéo après derrière. Le clavier, maintenant forcément, on vous fera ça rapidement tout à l'heure, un clavier AZERTY. On a trouvé les réglages pour le faire, donc en fait il y a simplement une petite case à cocher. J'ai mixé les deux, ça vous a fait un truc dégueulasse. On a une case à cocher et après ça vous permet d'avoir un clavier AZERTY directement sur le téléphone. Quoi d'autre, les caractéristiques de la bête, pendant qu'il démarre, il faut nous tourner la boîte. Donc c'est bien un 1200, le processeur c'est bien un MTK 6573 en 650 MHz, en 2.3 c'est bon, mémoire flash 4 Go non, pas d'autant de mémoire en interne, mais extensible via micro SD oui, écran 4 pouces 3, j'ai GPS, le Wi-Fi, le Bluetooth, le casque, double SIM et l'appareil photo sur lequel on reviendra tout à l'heure parce que c'était pas ce qui était annoncé. Pour une fois qu'on a du mieux, on va pas se plaindre. Le truc, voilà. Donc la musique, on revient. Voilà, donc la musique, une fois que la carte SIM est insérée, on a bien la musique.
votre chanson préférée. Ça, c'est bon. Ensuite, alors les raccourcis, on va les chercher comme d'habitude. Nous, on fait ici. On met l'Explorer. En théorie, Eric qui tasse les téléphones, il vous le met sur la home. Là, il vous dit plein de trucs qui n'intéressent que lui. Les vidéos, la démo. On lit ça avec les films. Automatiquement en plein écran. Voilà, c'est pas mal, c'est basique. Le clavier AZERTY, comme on vous l'a promis. Déjà un message. Donc on a bien un clavier AZERTY avec l'accéléromètre. Ça, c'est pas mal. La photo. Donc pour la photo, on va rallumer la lumière parce qu'on a oublié de mettre le petit appareil Android. Alors, c'est bien une des premières fois. En fait, du coup, maintenant on teste les photos. Comme en fait Étienne sur le blog nous a dit comment vérifier la résolution. Donc on prend une photo. Voilà, donc les photos sont plutôt pas mal. On va ouvrir avec le multitouch. Voilà, donc il y a bien le multitouch, c'est pas mal. Et en fait, la résolution des photos, en fait, donc sur l'appareil, il vous est donné en 3,2 mégapixels. Et en fait, nous, quand on a testé, on a fait une photo, on a regardé la résolution, en fait, au nombre de pixels, elle est en 3264 par 2448. Ce qui fait pas 3 millions de pixels, qui en fait 8 millions de pixels. Donc généralement, je pense que maintenant, ça va être vraiment légion sur le téléphone, c'est qu'ils vous mettent directement un APN de 8 mégas. Peut-être que c'est marqué là, en tout petit, vous verrez pas. Alors, je vais essayer de regarder pour vous. Bon, là il y a carrément marqué 12, donc on va pas en parler. Donc la résolution, en fait, en 3264 par 2448, pour nous les photos, ça correspond à 8 millions de pixels. Donc après, il vaut mieux que le fabricant dise 3,2 et que vous en ayez 8 que l'inverse. Donc ça, c'est plus la bonne chose. Au niveau des vidéos, si on a été surpris, on a fait une vidéo, hein, vite fait, on la met dans l'ordinateur, et Windows nous a dit que la résolution était en 720 par 480. Donc ça vous fait une petite résolution HD en 720p, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà pour la présentation un petit peu de cet appareil, qui du coup se révèle être une bonne surprise, parce que bien mieux que ce qu'on pourrait attendre de lui. Les boutons en bas, on n'avait déjà pas kiffé sur l'ancien modèle, et celui-là, c'est la même chose. Donc les avantages et les inconvénients de la bête. Avantage, un écran 4 pouces 3 en capacitif, ça c'est bien, ça me fonctionne très très bien. Donc ça fait assez plaisir. La version Android, forcément, ça a évolué, vous avez le market, vous avez toutes les applications. Le CPU, donc un MTK 6573, compatible 3G, donc celui-là, grâce à son CPU, devrait être compatible en 3G France, SFR, on n'a pas eu encore de retour, mais il n'y aura pas de problème. Bouygues, Free, Orange, tout ça, il n'y a pas de souci. Le Wi-Fi, le GPS, le Bluetooth, bon bah ça maintenant, je pense qu'on les a sur tous. Je me suis trompé de bouton. Les paramètres, application, sécurité, emplacement. Donc il y a bien le GPS et le AGPS. On va dire plutôt, hein, vraiment sur ces GSM chinois, c'est vraiment, on parle plus de AGPS que de GPS. Hein. Donc le AGPS c'est sûr, et le GPS, on n'en est pas vraiment convaincu à chaque fois. Autre avantage, l'appareil photo du coup qui se révèle être un 8 millions de pixels pour un 3 donné par le fabricant. Ça c'est plutôt pas mal. Le double flash. Ça c'est assez sympa. Cette petite languette pour poser le téléphone. Le design, moi j'ai bien aimé. Après bon, forcément c'est un petit peu HTC, mais c'est pas très grave. Un appareil qui est double SIM et un prix en dessous des 150 €. Donc là c'est plutôt pas mal. Les points négatifs, ces espèces de 3 petits boutons en bas qui sont peut-être à fleur de peau de l'écran qui est ici. Donc c'est vrai que si on n'appuie pas bien ici, qu'on attend, ça appuie un peu plus haut. Vous voyez, c'est un petit peu près. Bon, après ça, c'est pas un gros point négatif, mais c'est à souligner. Le look peut-être un peu trop HTC. Bon, ça forcément, on n'a pas été regarder lequel, mais bon, ça vient de chez un autre, donc bon, c'est un petit peu pareil. Point négatif, on triche hein, sur les APN. On vous met moins alors qu'on a plus, mais bon, ça dans ce sens-là, ça va bien. Pareil, le HD, le fabricant n'en parle pas, et pourtant on a quand même des vidéos pour nous qui sont en 720 par 480. Donc ça fait des vidéos qui sont plutôt sympas. Et autre point négatif, parce qu'il vient vraiment de plus en plus dur à trouver des points négatifs, la télé. Il y a encore la télé sur ces téléphones. C'est vraiment destiné au marché chinois.
Vous avez la télé analogique qui ne fonctionne pas en France et qui fonctionne dans peu de pays, donc ça je pense qu'ils pourraient l'enlever. Mais pour des modèles qui sont destinés à la Chine, pour eux, ça leur coûte pas bien grand chose de les mettre, mais on préférait qu'ils les enlèvent et qu'ils nous enlèvent un peu, je sais pas, peut-être 10 euros en prix de vente pour se passer de ces choses-là. Donc voilà pour ce petit test du A1200 qui se révèle vraiment être une bonne surprise, un bon petit téléphone à 150 euros qui va changer un petit peu par son look et qui va, je pense, vous surprendre agréablement par son appareil photo qui n'est peut-être pas de excellente qualité mais qui a au moins du pixel, et la petite vidéo en HD, le petit support, l'écran 4 pouces 3 et puis 150 euros pour un téléphone débloqué bi-band en double SIM. Ça fait un bon rapport prix. Donc voilà mes petits gars, et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau test sur sifone.fr, un geek à Shenzhen.